Bonjour. Voilà, c'est notre, je crois, troisième vidéo. C'est la troisième vidéo que je fais en soutien aux énergies de 2025. Donc, il y avait eu une première vidéo pour souhaiter la bonne année et aussi vous dire ce que je ressentais sur les énergies qui arrivent. Et il y avait une deuxième vidéo où j'avais eu l'élan de nous partager qu'il était temps vraiment de lâcher nos boulets pour s'alléger, pour pouvoir être plus fluide et surfer dans l'énergie de la matière pour pouvoir passer à l'action sur les années qui vont arriver, les mois et les années qui vont arriver. Et j'avais intitulé Retrouver notre souveraineté d'être. Euh, et là, j'ai l'élan de commencer à vous partager un peu de ma connaissance euh, en lien avec un paradigme qui est peu connu, peu expliqué, peu diffusé, qui pour moi est vraiment le paradigme du futur, là où on va tous, plus ou moins à longue échéance. Euh, Déjà, je me présente, je suis Claire-Lise Lahut, je suis psychosociothérapeute et je suis aussi thérapeute intégrative, c'est-à-dire que je travaille sur toutes les couches de l'être euh, pour ramener un rééquilibrage. L'être humain est multidimensionnel et très complexe et quand il y a des syndromes de souffrance, de déséquilibre, eh bien, il est rare qu'il y a une chose qui fonctionne. Sauf si vraiment il n'y a qu'un seul déséquilibre sur un aspect de l'être de la personne. Auquel cas, de la thérapie courte et la personne retrouve son équilibre. Souvent, dans les problématiques profondes, il y a un déséquilibre sur plein d'espaces. Et mon travail, ça va être d'aller checker sur tous les espaces de déséquilibre et petit à petit, de ramener de l'équilibre, ce qui n'est pas toujours évident parce que c'est long, c'est complexe et c'est de l'intelligence systémique, c'est-à-dire que dans les systèmes, tout est imbriqué dans tout et c'est de l'équilibre. Et le système se construit par compensation. Et donc souvent, quand il y a un déséquilibre quelque part, c'est qu'il y a plein de déséquilibres de part. Il faut aller un peu tout checker, rééquilibrer. Il faut le temps de l'intégration, de la prise de conscience. Donc je suis en fait spécialisée en intelligence systémique vibratoire aussi pour aider la compréhension de ces déséquilibres sur plein d'espaces et nous aider à nous rééquilibrer petit à petit pour retrouver de la paix, de la joie, du bien-être et surtout un pouvoir d'action dans notre corps, dans notre cœur, dans notre conscience, dans nos écosystèmes et comprendre en fait quelle est notre place sur Terre et comment la reprendre. Euh, Comme je vous l'ai déjà dit, il semblerait qu'on aille sur des mois et des années compliquées. Pourquoi je vous dis ça avec le sourire? Moi-même, quand je regarde mes vidéos, je me dis, c'est étrange que tu aies le sourire quand tu dis ça, et je le vois là tout de suite, j'ai envie de vous sourire. Euh, Moi, je suis divisée, en fait, je suis un être humain comme tout le monde, je suis divisée entre la peur et la conscience que ça risque d'être sportif, voire même peut-être très douloureux à certains moments. Ça va peut-être beaucoup secouer. Et en même temps, dans mon cœur, je ressens une grande joie parce que ça va être une grande libération. Enfin, quoi. Il y en a marre, en fait. Il y en a marre de ce qu'on vit. Il y en a marre je sais pas si vous sentez cette pression qu'on a sur tous les plans qui fait que on tient. On tient, mais c'est pas une vie, en fait. Euh, Ce qui se passe en moi, c'est que j'ai beaucoup de choses à transmettre. Et le désir que j'ai, c'est de transmettre dans quelque chose d'assez concret. Euh, j'ai beaucoup de choses à transmettre. Pourquoi? Parce que je suis porteuse d'une connaissance, d'une compréhension dans laquelle la plupart des êtres humains ne sont pas encore. D'où nos problématiques. Alors, ça pourrait peut-être être prétentieux comme ça. Euh,
Non, je me sens pas dans les prétentions, je me sens dans la joie de vraiment essayer de vous faire comprendre quelque chose d'important. La compréhension qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est celle d'un animal. En réalité, nous, les êtres humains, nous avons toute l'intelligence disponible. euh, Elle est disponible pour nous. Toute l'intelligence de la création, des mystères de la vie, de l'univers, de la Terre, de l'intelligence de la Terre, elle nous est disponible. Nous l'avons en fait. Nous l'avons où? Dans notre corps. Donc, pour pouvoir devenir intelligent, il faut être connecté à son corps. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Je vais essayer de vous expliquer ça pendant 13 mois, mois après mois, dans un processus évolutif de conscience, où je vais essayer de vous donner des aspects concrets, des choses concrètes à faire pour que vous puissiez rentrer dans ce nouveau paradigme. Alors, c'est un nouveau paradigme qui est très ancien parce que nous avons un corps animal et retrouver l'intelligence de notre corps animal, c'est pas forcément une grande évolution, c'est un retour à la source. Pourquoi nous avons besoin de retrouver notre intelligence animale? Bon, parce qu'on l'a perdue, on s'en est déconnecté, mais aussi parce que il est possible qu'on arrive sur des mois ou des années où ça va secouer au niveau de la Terre et qu'on va être beaucoup plus dans l'instinct de survie, dans l'instinct animal. Et il y a énormément d'intelligence là-dedans. Si on allie ça avec notre intelligence d'être humain, on risque de retrouver une communion d'être ensemble qui risque de donner beaucoup de sens en fait à notre humanité. Donc, la question que je pose aujourd'hui, c'est avons-nous un pouvoir d'action, je veux dire individuellement, nous, dans notre petit coin, là, dans votre canapé chez vous, ou dans votre voiture, ou où que vous êtes, avons-nous un pouvoir d'action sur ce qui va se passer, ce qui se passe actuellement dans le monde? Avons-nous un pouvoir d'action sur cette énergie sombre qui est là et qui nous envahit dès qu'on se connecte en fait à la conscience de ce qu'on est en train de vivre? Euh, et dès qu'on ouvre les médias, par exemple, ou euh, dès qu'on prend conscience de ce qui se passe juste de l'autre côté de notre petit bout de nez et qui pourrait nous arriver demain ici en France, avons-nous un pouvoir d'action là-dessus? Alors, il existe plein de façons de répondre à cette question, euh, plein de regards différents. On pourrait y répondre de manière politique, géopolitique. Il y en a qui essayent de faire ça et si c'est leur place, ben super. On pourrait y répondre de manière scientifique. On pourrait y répondre de manière philosophique, sociologique, psychologique. Peut-être même au niveau spirituel. Peut-être que vous faites partie, certains d'entre vous font partie de ces gens qui écoutent les guidants spirituels, les médiums qui canalisent les prophéties. Et de temps en temps, moi, j'écoute certaines personnes que j'aime bien, en fait, qui me paraissent assez calées, qui sont connectées à cet espace-là cosmique. Et hum, il y a une intelligence. Cette intelligence, elle n'est pas la même. L'intelligence spirituelle n'est pas celle politique ou celle euh, géopolitique. Géopolitique, ça inclut aussi éventuellement le processus des guerres et les pouvoirs d'action dans les rapports de force. Euh, Peut-être que vous faites aussi partie de ces gens qui ont une intelligence plus cosmique et qui voient aussi le lien qu'a la Terre avec d'autres espaces cosmiques. J'ai envie de dire aujourd'hui, l'être humain a à la fois atteint un potentiel de compétences, de connaissances, d'intelligence. Et c'est passionnant en fait d'écouter tous ces points de vue. Et à la fois, de mon point de vue à moi, à couper de l'essentiel et du coup, ça le rend complètement impuissant et inintelligent. Il est coupé juste de sa prise de terre, de son intelligence de la planète Terre.
Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler pendant 13 mois. J'entends pas beaucoup de personnes nous parler de ça. Sur tous les points de vue que je vous ai évoqués, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire revenez à la prise de terre. Alors si, on entend parfois des personnes nous dire revenez à la réalité, revenez au bon sens, revenez au simple, au quotidien. Il y a quelque chose de ça, mais il faut aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Avons-nous un pouvoir d'action, par exemple, de changer les prophéties? Euh, Vous savez, dans la chrétienté, on parle de l'Apocalypse, et dans d'autres spiritualités, il y a d'autres prophéties. Mais en général, les spiritualités s'accordent à dire qu'il va y avoir un temps de trouble qui peut durer plus ou moins longtemps. Avons-nous un pouvoir d'action de changer ça? Pas sur toutes les intelligences dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui, c'est qu'on est déconnecté de notre puissance en tant qu'être humain. Et la puissance de l'être humain, elle est justement d'être à la fois dans une intelligence animale, avec un corps, dans une intelligence spirituelle, avec une âme, et avec un esprit qui a une intelligence qu'on peut appeler la conscience. Et nous avons perdu l'intelligence du corps, nous avons perdu l'intelligence de l'âme, et nous avons plus de conscience. Alors on est quoi? On n'est même pas des animaux. On est des zombies, on est des trucs télécommandés à distance. Par qui? Par quoi? Tant qu'on reste dans cet espace euh, de non-intelligence d'être humain, en fait, tout ce qu'on fait n'amènera qu'à la destruction. Même si on a plein de bonnes intentions, si on veut manifester, si on veut revendiquer, si on veut faire des stratégies géopolitiques, si on veut amorcer de nouvelles belles idées philosophiques, si on veut étudier les choses de manière psychologique, si on veut amener des grandes théories sociologiques ou spirituelles dans le sens du bien, du mal, dans le sens des forces de l'ombre, des forces de la lumière. Si vous êtes de ceux qui disent que il y aura un temps où il y aura euh, une reliance entre la Terre et d'autres espaces cosmiques, hein, et que le salut viendra de là. Et j'ai envie de dire, tous les points de vue sont bons et intéressants. Mais si on est déconnecté de l'essentiel, rien n'est possible, hein. Toutes vos bonnes idées n'amèneront qu'à la dualité, à la destruction. On en est là, c'est notre problème en fait. Le problème qu'on a, c'est qu'on a perdu l'intelligence d'être un être humain. Et il est simple, cette intelligence, elle est simple, c'est se reconnecter à la Terre, à la planète. En fait, on est des habitants de la planète Terre et on est déconnecté d'elle. Donc, rien n'est possible en fait. La planète Terre, elle a une intelligence. L'intelligence de la Terre, aujourd'hui, on peut la capter de manière vibratoire. Qu'est-ce que c'est que cet espace vibratoire? On peut l'appeler aussi l'espace quantique. C'est un paradigme complètement à part et pourtant tellement en lien. À part pourquoi? Parce que les, au niveau où on en est aujourd'hui des compréhensions scientifiques, on peut dire que les lois de la matière ne sont pas les mêmes que les lois électromagnétiques, ne sont pas les mêmes que les lois quantiques. C'est ce qui fait une division et des guerres entre les scientifiques qui chacun défendent leur point de vue et leurs connaissances. Et on s'aperçoit que c'est trois paradigmes complètement différents, qui fait qu'on est encore dans des guerres de la médecine. Toutes les guerres qu'on a aujourd'hui au niveau de la médecine, c'est des guerres d'enfantillage. C'est simplement qu'on n'a pas compris qu'est-ce que c'est qu'un être humain et que chacun revendique avoir la connaissance.
Mais l'être humain, il est exactement dans l'alliance des trois dimensions et peut-être d'autres qu'on ne connaît pas encore. Mais la dimension physique, énergétique et vibratoire. Et tant qu'on n'est pas dans cette conscience-là, on ne peut pas soigner l'être humain. Et on peut faire des guerres entre la médecine conventionnelle, qui va être plutôt la médecine de la physique, les médecines alternatives, qui seront plus dans les médecines énergétiques. Mais maintenant, on arrive dans les médecines vibratoires. On peut y avoir des guerres, on peut se parler de charlatanisme, mais c'est juste que, en fait, on est dans une intelligence très basse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire la guerre, si on relie nos trois intelligences, on va comprendre quelque chose de l'ordre de vraiment de pouvoir soigner un être humain. Est-ce qu'on a intérêt à pouvoir soigner un être humain? Ça, c'est une autre question. Est-ce que cette guerre n'est pas maintenue volontairement pour nous maintenir dans l'ignorance? Est-ce que je suis complotiste en disant ça? Je ne vous l'ai pas dit, je suis une ancienne infirmière qui a travaillé 12 ans dans les hospices civils, entre autres. C'est des questions que je me pose depuis 20 ans, ça, hein, et que j'écoute, en fait. Je crois profondément qu'on aurait aujourd'hui la capacité de soigner les êtres humains différemment, euh, et que pour l'instant, on n'en a pas l'intérêt, et qu'on nous raconte des histoires. Et que la seule chose qui nous manque, c'est la conscience. C'est quoi cet espace de la conscience? Je vous en parlerai plus au mois de février. Là, je vais rester sur l'intelligence de la planète Terre. L'intelligence de la planète Terre, elle est comme nous en fait. Elle est reliée à la fois à une intelligence physique, des lois physiques, peut-être astrophysiques. Euh, Elle est reliée à des lois énergétiques, électromagnétiques et des lois vibratoires. Et quand on arrive sur les lois vibratoires, on est complètement dans un autre univers. Et les trois sont vrais en même temps. Qui sait qu'à cette intelligence dans notre être humain, c'est notre corps. Notre corps a les trois intelligences en même temps. Il a l'intelligence physique, électromagnétique et vibratoire. C'est pour ça que dès que vous allez vous reconnecter à votre corps et à son intelligence, à votre intuition animale, vous allez devenir hyper intelligent et connecté à la Terre. Parce que la Terre, elle envoie de l'information. Je m'explique très simplement. Quand il y a un tsunami, ça fait 24 heures ou 48 heures que les animaux sont plus là. Il n'y a que les humains qui sont là. Pourtant, les humains ont des machines, ont des satellites. Personne n'est capable de savoir qu'il va se passer un truc dans la Terre. Pourtant, il y a des machines dans la Terre et tout, hein. Enfin, Comment ça se fait que les animaux sont plus intelligents que nous là-dessus? Ça se fait que notre corps, quand on dort, il sait activer les hormones en fonction de l'horloge biologique, hein. Que notre mental, il patine dans la semoule toute la journée, il comprend rien de ce qu'il est en train de vivre. Notre mental est incapable de gérer ce qui se passe dans notre corps. Alors on verra que dans l'espace psychosomatique, oui, bien sûr. Mais vous savez, quand un médecin vous dit, ah, votre problème, il est psychosomatique, c'est presque une insulte. Il sait même pas de quoi il parle, le médecin, quand il vous dit ça. Il n'a pas de solution pour vous, parce qu'il n'a pas la connaissance. Quand c'est psychosomatique, c'est qu'il y a un pouvoir de notre pensée sur notre corps et c'est une réalité. Notre pensée crée des ondes de forme qui vont créer des ondes de forme dans notre énergie cellulaire et qui réinforment la matière et qui créent des choses en fait. On a un pouvoir créateur énorme. Simplement, on n'en a pas la maîtrise, on n'en a pas la connaissance, donc pas la maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas. Ça veut dire qu'on n'a pas la conscience de ce qu'on est en train de faire. Le pouvoir qu'a l'être humain, il est par son corps, par son âme et par son esprit. Il a un pouvoir avec l'esprit incroyable que n'ont pas les animaux, que n'ont pas les plantes et les végétaux. C'est un pouvoir qui lui est donné. Or, aujourd'hui, ce pouvoir, nous n'en avons pas la conscience et nous l'utilisons mal. Et donc, avec ce pouvoir-là, nous sommes en train de détruire. Et si nous avions la conscience de tout ça et si nous avions euh, le- l'intelligence pour réutiliser ce pouvoir de l'esprit dans l'inversion,
eh bien, nous aurions un pouvoir d'action sur notre avenir, sur le futur. Ce que je voudrais vous dire, c'est que tout ce qui est de l'ordre de la prophétie, c'est quelque chose qui est vu dans le monde de l'esprit par des personnes qui ont des capacités d'aller décoder les programmes quelque part dans cet espace-là, un espace vibratoire dans l'univers, où il y a comme des programmes qui nous disent si vous continuez comme ça, il va se passer 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 ça. La prophétie, on peut on peut la changer. On peut la changer à partir du moment où on l'entend. À quoi ça sert une prophétie? Ça sert à l'entendre et à dire il faut qu'on change le programme. S'il nous convient pas. S'il nous convient, gardons-le. À votre avis, est-ce que les puissants de ce monde ont accès à cette connaissance? Pourquoi ils nous font des rituels dans des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, par exemple? Ou à Notre-Dame, à la cérémonie de Notre-Dame de Paris, de la réouverture de Notre-Dame de Paris? Est-ce qu'ils sont bêtes ou est-ce qu'ils ont une intelligence? Il y a eu des sachants qui ont voulu garder la connaissance et maintenir dans l'ignorance les autres. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, la connaissance, elle est disponible grâce à Internet, mais qu'il nous manque l'intelligence qui va avec pour pouvoir l'intégrer en nous. Comment on fait pour retrouver cette intelligence vibratoire de notre corps? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comprendre ce qui va se passer quand on est connecté au corps, l'intuition féminine quelque part, et pouvoir le réinformer pour que ça aille dans le sens qui est bon pour nous. Oui, mais c'est quoi le sens qui est bon pour nous? Si chacun de nous dit, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, c'est le chaos. L'intelligence de l'égocentrisme, l'intelligence de l'égoïsme, tout ce qui coupe, tout ce qui nous met dans une bulle et qui nous fait croire que, en fait, notre bonheur, c'est nous, c'est notre petit moi. Ça crée le chaos sur la Terre, sur la planète. Parce que il y a une intelligence individuelle, bien sûr, familiale, peut-être notre petit microcosme, mes enfants, mon couple, ma famille, mes voisins, mes parents, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces, mes cousins, cousines, mes oncles et tantes, etc. Les Français, si je suis française, ça m'intéresse quand même. Ce qui se passe à l'autre bout du monde, bon, je me sens moins concernée. Et puis, il y a une intelligence qui va être plus de notre écosystème, des êtres humains. Et puis, il y a une intelligence plus cosmique. Et on n'est pas tous appelés à développer les mêmes intelligences, mais on pourrait être appelés à tous à collaborer ensemble parce qu'on n'a pas tous les mêmes intelligences. Il y en a qui sont plus un petit peu des génies qui sont intelligents, par exemple, de manière cosmique. Mais vous savez, souvent, les génies, ils n'ont pas une vie de famille très développée. Euh, Ils sont un peu asociales hein, parce qu'ils ne peuvent pas être tout en même temps. Il y a des personnes qui sont là pour faire passer leur propre intelligence. Ils vont être très concentrés à leur développement personnel. Peut-être qu'ils délaisseront aussi leur famille. Et le bien collectif, ils s'en ficheront un petit peu, mais ils vont y participer. Euh, Peut-être il y en a certains d'entre nous qui sont là pour vraiment développer l'intelligence de la famille, du couple, de l'amour. C'est hyper important parce que c'est une intelligence hyper importante sur Terre, entre autres entre les êtres humains, parce que ça crée l'évolution de l'humanité et c'est notre futur vient de là, de la famille, le couple et la relation qu'on a à nos enfants crée le futur de notre planète. Il y en a qui auront développé plus une intelligence collective, l'intelligence collective de comment on va fonctionner ensemble. Ça pourrait être nos dirigeants politiques, sauf qu'ils l'ont pas. Mais ça pourrait dans le futur ça, en fait, des gens qui sont plus, qui vont dédier leur vie à aider le collectif. Donc on peut pas tout être tout seul dans cette intelligence-là, et on peut tous collaborer ensemble. Mais comment on fait pour s'écouter dans nos intelligences différentes sans se critiquer? C'est pas parce que moi j'ai une intelligence
très étroite sur quelque chose qui me concerne que moi, que quelqu'un qui a une intelligence cosmique, il a tort, en fait. Comment je fais pour, euh, euh, comment je fais pour m'ouvrir à la différence et à l'intelligence de nos différences et rentrer dans l'unité de l'ensemble? Le point d'ancrage, c'est la Terre. On a tous la même intelligence, c'est la Terre. On est tous des êtres humains sur Terre, les pieds sur Terre. Dans un but commun, c'est pas de sauver notre planète, c'est de participer à son intelligence. Et l'intelligence de la Terre, c'est une intelligence d'harmonie d'un ensemble. Elle a une intelligence incroyable, la Terre. Il suffit juste d'ouvrir votre conscience euh, et de la considérer comme une planète et pas comme ce petit truc dans lequel vous allez vous balader dans la nature. Est-ce que vous avez conscience, c'est quoi un lever du soleil, les étoiles, la Terre qui tourne, la Lune? Enfin, à un moment, on est tellement habitué que notre structure psychique, elle réduit tout en fait et on voit les choses comme ça de manière très réduite. Et là, c'est ma vie, quoi. Et je trouve que ma vie est belle, ou pas belle d'ailleurs. Mais quand tout d'un coup j'ouvre et que je m'aperçois de ce que je suis en train de vivre et l'intelligence de mon corps, et donc il y a besoin de cet éveil de conscience. Cet éveil de conscience, c'est quelque chose qui va s'ouvrir là et tout d'un coup on va prendre conscience de plein de choses en même temps pour pouvoir nous sortir de là où on est. Aujourd'hui, c'est pas la guerre entre euh, la société de consommation et le monde alternatif qui va nous amener quelque part. On est à la fin de ça. Ça nous a amené un éveil de conscience, le monde alternatif, mais il est à sa limite aujourd'hui. Il est à sa limite. C'est pas ça qui va faire qu'on va sauver notre planète. Et les êtres humains et notre humanité, et surtout aplanir ce qui s'en vient en fait. C'est pas le monde alternatif qui fait que c'est pas parce qu'on a des WC secs ou qu'on mange bio que on va vivre moins de secousses dans le futur. Qu'est-ce que c'est qui pourrait en fait nous amener dans un nouveau futur? C'est qu'il y ait un nombre assez suffisant de personnes sur Terre qui soient connectées à la planète. Un nombre assez suffisant. C'est ce qu'on pourra appeler la révolution silencieuse. La Terre, elle a une intelligence vibratoire et aussi électromagnétique, entre autres. Et il se passe sur la Terre un phénomène qui nous rend aujourd'hui sombres, qui nous rend plombés, qui fait peut-être qu'on fait beaucoup de burn-out, et qu'on n'est pas heureux en couple et qu'on n'est pas heureux en tant qu'être humain. C'est que la matrice de la Terre, c'est-à-dire l'énergie qui est comme le corps éthérique, le corps énergique de la Terre, vous avez la Terre qui est la planète et autour, il y a son électromagnétique. Ça, c'est de plus en plus lourd, plombant et sombre. Ce qu'on appelle la matrice de l'ombre. C'est plombant. Ça vient de quoi, ce truc-là? De plein de choses, dont quelque chose d'essentiel, ce sont nos pensées. C'est notre intelligence qui n'est plus intelligente. C'est-à-dire, il n'y a plus de pensées qui vont dans le sens de l'amour, qui vont dans le sens de la vie, qui vont dans le sens de l'Esprit Saint, de quelque chose d'éclairé. Cette matrice, elle vient aussi de plein de choses, en fait. Je ne vais pas déployer là, mais il y a quelque chose qui est piégeant, qui est collant, et qui nous fait que nos corps, en fait, qui ont aussi une intelligence électromagnétique, sont plombés, sont collés, que nos pensées s'effondrent, et que tout est en réaction, tout est en protection, et qu'on va de plus en plus mal. Là, c'est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ça va péter, ça. Il faut que ça pète, c'est-à-dire il faut que ce truc-là, il lâche pour que la Terre, elle en soit débarrassée, pour qu'elle reprenne. Elle est en prison, elle est emprisonnée par une matrice sombre et elle va la dégager. Sinon, elle peut plus vivre, elle. C'est ce qui va faire que ça va secouer. Si on dégage cette énergie sombre, ça va pas secouer. Comment on fait pour dégager l'énergie sombre? Un petit peu. On peut adoucir, je pense, je ressens, je ne crois pas qu'on peut faire un retour en arrière. Je pense qu'on n'en a même pas l'intérêt.
On n'en a pas l'intérêt. Pourquoi? Parce que on est en évolution de conscience, une évolution d'humanité. Et que là, le jeu qu'on a joué tous ensemble depuis des générations fait qu'on ne peut pas faire autre chose que d'arrêter ça, là. Et on n'arrêtera pas par des petites révoltes, des petites primes, des petites actions. Ça sert à rien. Il y a vraiment une révolution qui doit se faire. C'est-à-dire dans le sens tourner sur soi-même. Il faut vraiment faire une conversion. Il faut vraiment aller dans l'autre sens maintenant. On en a pour combien de temps? Je pense plus ça va péter vite et fort, plus ça va être rapide et radical. Et si ça va lentement, on en a pour des générations, à mon avis. La première chose qu'on va essayer de sauver, c'est soi-même. Une deuxième chose, c'est notre famille, nos proches, nos enfants. Troisième chose, c'est notre écosystème. Quatrième chose, c'est l'humanité. Cinquième chose, c'est l'équilibre cosmique à la Terre avec l'univers. Et pour reprendre notre pouvoir d'action déjà sur nous, en fait. D'abord, avant de vouloir sauver la Terre. La conscience, en fait, de ce que a besoin cet écosystème qu'est la Terre pour aller mieux, pour qu'elle évite de s'ébrouer de manière trop violente, parce qu'elle va nous éliminer, nous les êtres humains. Nous sommes sa pollution. Nous sommes sa pollution par les armes nucléaires, entre autres, mais aussi par... nous avons une pollution au niveau aussi du cosmos par ça, mais aussi par beaucoup, beaucoup par nos pensées. Notre absence de conscience, nos pensées négatives, notre hypnose qu'on a, tout- toute l'ambiance qu'il y a sur Terre, en lien aussi avec les films, les jeux vidéo, la perte de sens, on n'a plus d'âme, on n'est plus connecté à notre âme, on s'ennuie sur Terre, c'est pas du tout rigolo. C'est un jeu de dualité, de destruction qui doit s'arrêter. Ne croyez pas avoir un pouvoir d'action à l'extérieur de vous. Vous l'aurez pas. En fait, chaque fois, ça va vous amener dans l'impuissance. Le seul pouvoir d'action que vous avez, c'est en vous-même. Quand on a une intelligence quantique, vibratoire, avec ce qu'on en comprend avec la science d'aujourd'hui, en sachant que c'est des balbutiements et qu'on n'est de toute façon pas intelligent là-dessus, mais on comprend que tout ce qui se passe dans l'infiniment petit se passe dans l'infiniment grand, que c'est holographique, que moi-même, je suis la planète, je suis une représentation microscopique de ce qui se passe sur la planète. Dès que je bouge en moi, je fais tout bouger. Ça, c'est pas du tout l'intelligence du néocortex, de la rationalité, de la matière, du mental. Donc, dans cet espace-là, vous ne le croirez pas. C'est pas une intelligence philosophique. Vous ne le croirez pas. C'est pas une intelligence psychologique. Un peu plus, peut-être, en disant quand moi je bouge, j'ai une influence de pensée sur les autres. On peut le voir au niveau sociologique, que des fois, il y a eu des petits changements qui ont fait des grands changements dans le monde. C'est une intelligence vibratoire. Donc, je ne vais pas essayer de vous convaincre, je vais juste vous dire, voilà, ce que j'ai à dire et expérimenter ou pas. Nous devons revenir dans l'intelligence vibratoire qui est en nous. Ça veut dire quoi? Il y a des outils, on a développé des outils, des méthodes, des trucs. Bon, ok, si vous voulez vous former, formez-vous, etc. Mais tout simplement dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, c'est l'objectif pour moi de ces audios. Nous avons à grandir, à retrouver quelque chose que nous avons déjà, en fait, dans notre programme source, qui est notre ADN, notre corps humain. Notre corps, en fait, c'est naturellement ça, mais nous l'avons perdu. Nous devons le retrouver.
Ce qui nous coupe de ça, qu'est-ce qui fait qu'on est différent des animaux? C'est notre structure psychique, c'est notre mental, c'est nos pensées. Nos pensées dans lesquelles on a mis notre identité. Je pense dont je suis. Ça nous a coupé de la terre. Un enfant, un bébé, petit enfant est beaucoup plus connecté qu'un adulte à ce qui se passe, a plus de conscience qu'un adulte. Et ensuite, on va le formater, on va le faire aller dans sa tête. Un jour, il va devenir bête comme tout le monde. Il faut qu'on redevienne comme des petits enfants. Je souris parce que c'est un enseignement de Jésus, ça, hein. Ça veut dire quoi? Prendre conscience que ce qu'on croit savoir n'est pas ça. Ne plus croire ce qu'on croit. À quelque niveau de diplôme scientifique qu'on est ou de formation qu'on a fait, toujours comprendre que l'espace de la structure psychique est un espace qui est très limité en compréhension et que c'est pas notre structure psychique, notre cerveau n'est pas un espace qui est fait pour nous faire comprendre le vibratoire. C'est pas là. Donc, on ne peut pas utiliser un râteau pour peler des carottes. Donc, arrêtez. N'essayez pas de peler des carottes avec un râteau. Ça ne marchera pas. On ne peut pas utiliser un cerveau d'être humain pour comprendre l'intelligence vibratoire. Ça ne marche pas. C'est le corps, c'est le corps. C'est le corps qui comprend l'intelligence vibratoire. Le corps, il est hyper complexe. Le corps dans son ensemble. Le cerveau fait partie du corps, mais un cerveau déconnecté du corps ne comprend rien. C'est le corps dans son ensemble qui est ultra intelligent et si on le prend dans son ensemble, on comprend. Je vais essayer pendant 13 mois de vous reconnecter, enfin de faire passer cet enseignement par ces audios, de nous reconnecter, de vous reconnecter à votre corps. C'est pas dans cet audio-là qu'on va le faire. C'est une vraie reconnexion, c'est un vrai réapprentissage, mais concret dans la matière. C'est pas philosophique, c'est retrouver l'instinct du féminin, retrouver le féminin, retrouver l'instinct d'un bébé, d'un enfant. On a su le faire, on va le retrouver. Se reconnecter à la terre, c'est ça. C'est la terre. Alors, dans des pratiques d'arts martiaux, par exemple, on vous dit travaille ton ancrage, fais pousser tes racines. Imagine que tu as des racines sous tes pieds. Je ne vous parle pas de ça. C'est d'une intelligence électromagnétique d'un niveau. C'est OK. Ça se travaille, ça. Là, je vous parle d'être connecté à la terre au niveau vibratoire, comme un animal. Euh, et de recevoir l'information que s'il y a un tsunami, il faut partir en courant, on l'aura 2, 3 jours à l'avance, l'information. Euh, les peuples premiers savaient ça. Il n'y a pas longtemps, je suis allée faire un trek dans le désert avec des Touaregs, et les Touaregs nous disaient que bientôt il n'y aurait plus de Touaregs, de guides Touaregs pour nous accompagner dans le désert parce que ils vivent la même chose que les autres. Leurs enfants ont été scolarisés et ils habitent maintenant dans des maisons, ils n'ont plus le droit d'habiter dans le désert. Et leurs enfants sont derrière des jeux vidéo toute la journée, donc ils n'ont plus la connaissance du désert. Et le guide Touareg nous disait, ça m'a frappé, il nous expliquait qu'il pouvait nous faire faire des tours de plusieurs semaines dans les endroits très enfoncés du désert, parce qu'il y a les circuits touristiques. Et ensuite, il nous expliquait qu'il y avait plusieurs circuits, donc sportifs, voire même très initiatiques et risqués. Et il nous disait que là, il y avait seuls les guides Touareg qui pouvaient y aller, livrés. Parce que, il y avait quand même un danger de vie en fait et de mort. Et il nous disait entre autres, si vous ne savez pas parler avec les animaux, vous ne vous en sortez pas dans cet espace-là du désert. Il nous disait, s'il y a une tempête de sable, il faut savoir, un guide Touareg doit savoir parler avec les animaux pour s'en sortir. Ça m'a vachement touchée. Je me dis, il y a encore des êtres humains qui savent faire ça. C'est tout l'enseignement des peuples premiers, du chamanisme, du vrai. De nos ancêtres, hein, dans tous les pays. Nos ancêtres savaient parler avec la nature, avec la terre, et c'était cette spiritualité païenne. Et le modernisme nous a coupé de ça.
il y a une façon de voir notre évolution. De toute façon, on évolue, on évolue et on va retourner d'où on vient, mais on va pas perdre notre intelligence, sauf si on disparaît évidemment, mais on va pas perdre notre intelligence qu'on est en train de récupérer, cette intelligence dite de modernité. Mais nous devons retrouver notre intelligence première pour l'associer à la modernité, par exemple à l'intelligence artificielle, pour utiliser notre nouvelle intelligence dans le sens de la vie, dans le sens de l'amour. Sinon, nous allons tout détruire parce qu'on est coupé de cette intelligence première. Et j'ai envie de dire, maintenant, on n'a plus le temps, c'est plus de la théorie. Euh, il faut y aller maintenant là. Alors, euh, communiquer avec la Terre, avec notre écosystème, pour entendre en fait déjà ce qui va se passer et où il faut qu'on soit pour se protéger, nous et nos proches, et quelles actions il va falloir qu'on mène. Il va falloir qu'on sorte de l'intelligence égocentrique. De type, est-ce que je sors mon argent des banques, je convertis ça en or? Dans un premier temps, peut-être, c'est une vraie question. Mais il y a un moment, ça sera plus du tout la question. On s'en foutra complètement, on sera ailleurs. L'intelligence, elle sera qu'est-ce qui se passe sur Terre et comment, où est ma place pour que je participe au rééquilibrage. C'est-à-dire, imaginez que la Terre, c'est un bateau qui est en train de tanguer et, euh, et en fait, on a l'intelligence du corps qui nous dit, oups, ça part de ce côté, je vais faire contrepoids de l'autre côté pour ramener là. Vous voyez? C'est un travail d'équilibre. La Terre, si elle est en déséquilibre, elle va faire ce qu'il faut pour se rééquilibrer et nous en faire chlac. OK? Donc là je parle, il peut y avoir des événements de type guerre, hein, mais il va y avoir aussi des événements peut-être climatiques, mais de type tremblement de terre, de type volcan ou je sais pas quoi, hein. Il peut y avoir aussi des choses qui se passent avec le soleil. On n'est plus du tout dans l'écologie là. Je vous parle d'autre chose en fait. Je vous parle vraiment d'une intelligence vibratoire de la planète euh, qui a rien à voir avec nos structures psychiques et tout ce qu'on se raconte, qui est vraiment une intelligence d'équilibre entre elle, nous et le cosmos. Parce que la Terre, elle a, vous savez bien qu'elle fait partie d'une horloge cosmique et qu'il y a une horloge qui a un équilibre entre les planètes, machin truc. Et si la Terre se déséquilibre, ça va tout déséquilibrer. C'est impossible. Donc la Terre elle va se rééquilibrer et nous, on va partir. C'est comme ça. Enfin, moi, c'est pas ma croyance, c'est peut-être c'est ma croyance. C'est mon intuition. Euh, voilà, je vous la partage. Si bateau fait ça, faut faire contrepoids. Peut-être, on va dire ça comme ça. Et le contrepoids, c'est pas des calculs savants et de la philosophie, de se frotter, de faire des débats. C'est le corps, il dit, oups, il faut que j'aille de l'autre côté, vous allez de l'autre côté. Comment on fait pour sentir en fait cet équilibre de l'écosystème, de notre écosystème, savoir où est notre place? Ben, c'est l'intelligence, l'intuition. Revenez dans l'intuition, dans le corps, dans l'intuition, premièrement. Ça va faire bizarre parce qu'on est tellement là-haut, on est tellement en train de réfléchir. Si ça vous dit partez à la campagne, partez à la campagne. Si ça vous dit comment on va avoir la bonne intuition, connectez-vous à la terre, prise de terre. Vous savez, euh, on dit que la vibration, c'est des ondes scalaires. Il y a différents types d'ondes, dont les ondes scalaires qui sont des ondes comme ça en spirale et qui ont une spécificité qui ne sont pas les mêmes que les autres ondes. Euh, les ondes scalaires, je crois, ont été découvertes par Tesla, il me semble. Euh, il en a fait tout un tas il a créé tout un tas de laboratoires et puis de machines pour communiquer avec l'univers de manière vibratoire. Il fait partie des scientifiques qui ont été dégagés parce que trop intelligent. Il a créé quand même une machine une voiture avec l'énergie libre, hein. Je suis pas très forte moi en histoire et surtout avec les dates, mais je crois que c'était après l'après-guerre.
où on n'avait plus besoin. Je crois qu'il a eu cette voiture, il a utilisé lui. Il n'avait pas besoin d'essence ni rien. On l'a dégagé parce que il gênait. Euh, je parlais dernièrement avec des scientifiques un peu chercheurs, mais sortis du système, qui essayent de recréer les machines de Tesla. Et il y en a un qui me disait, tu sais, Claire-Lise, rien ne fonctionne si on ne met pas la prise terre avec nos machines. Dès qu'on branche, il y a un truc qui fonctionne automatiquement. Dès qu'on est branché à la prise terre, les ondes scalaires tchou, se mettent à communiquer. Ça fonctionne. S'il n'y a pas de prise terre, ça ne fonctionne pas avec les ondes scalaires. C'est pareil dans votre corps, en fait. Si vous voulez communiquer avec l'univers de manière vibratoire, c'est-à-dire avec vos ondes scalaires, c'est-à-dire une autre conscience, un autre paradigme. Quand je vous dis une autre conscience, c'est une conscience vibratoire, une conscience plus reliée à une intelligence cosmique, mais une intelligence de la Terre, une intelligence vibratoire, d'ondes scalaires. C'est l'intelligence du futur. Quand l'être humain aura grandi, il sera sorti de son mental et de sa vision erronée des choses, et qu'il aura retrouvé son corps animal, et qu'il sera comment un animal, il sait qu'il y a un tsunami, c'est juste qu'il reçoit l'information. Pourquoi nous, on la reçoit pas? C'est pas qu'on sait pas, c'est qu'on est coupé, on a coupé le décodage de l'information parce qu'on s'est coupé de la Terre et on est dans notre structure psychique. Il faut laver notre structure psychique, faire le cerveau vide, euh, écouter notre corps, se brancher à la Terre et écouter notre cœur. L'être humain, il n'a que ça à faire. Écouter notre cœur. Toutes les initiations spirituelles nous amènent à ça. On a eu combien de millénaires de spiritualité et l'être humain en est où dans son cœur? Le cœur, c'est l'équilibre entre une conscience qui nous vient du ciel et une conscience qui nous vient de la terre. Et dans notre cœur, il y a une intelligence. Vous savez qu'il y a des neurones dans le cœur. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de le prouver. La science a prouvé on a au moins trois systèmes de neurones différents, comme trois cerveaux. Le cerveau ici, le cœur et les intestins. Et euh, par exemple, il y a des études scientifiques qui ont testé des choses. Par exemple, vous mettez des personnes devant un programme aléatoire, un ordinateur qui envoie des images aléatoires, soit horribles, soit super zen, cool. Et c'est aléatoire, en fait. Et donc, ils mettent des électrodes un peu partout sur les êtres humains pour voir comment ils réagissent. Quand il va y avoir une image horrible, le cœur s'accélère avant que l'image arrive. Ensuite, il y a une image qui arrive et ensuite, le cerveau réagit avec beaucoup de temps à un moment, il dit, ah oui, là, je crois qu'il y a une image horrible. Ah, c'est horrible. Et ça fait déjà 10 minutes que le cœur, il le savait. Bon, j'exagère, je vous le fais large pour que vous compreniez. C'est la même chose qui se passe quand vous vous brûlez. Quand vous vous brûlez, vous avez déjà enlevé la main que vous dites, ah, mais c'était chaud. Vous voyez, le temps de latence de là-haut. Là-haut, il est neuneux. Là-haut, c'est très, très long avant que ça réagisse. Il comprend rien. Le corps sait avant. Le corps sait réagir, va très vite. Le cœur va encore plus vite que le corps. Le cœur sait en avance, c'est-à-dire qu'il reçoit les ondes scalaires. Il a l'information, il envoie l'info déjà au corps et ensuite au cerveau. Je veux dire au cerveau, au néocortex, à la rationalité, à la compréhension. Ah, je comprends. Oui, non, mais ça fait déjà 3 ans que c'est passé. Euh, c'est simple en fait à comprendre. Il n'y a rien de complotiste, enfin, il n'y a pas besoin de créer de la dualité, des grands débats. C'est juste en fait, on fonctionne comme ça. On a besoin d'être reconnecté à notre cœur, à notre corps, et ensuite on utilise notre cerveau en fonction de ce qu'on reçoit comme information du cœur et du corps, et on passe à l'action. Le cœur, c'est un instrument qu'on a, on va dire, qui est à la fois physique, électromagnétique et vibratoire, qui nous ramène dans l'équilibre et dans l'intelligence de l'amour. L'amour, pas qu'affectif, pas que spirituel, mais aussi physique, relationnel, de l'écosystème, de l'équilibre, de l'harmonisation. Le cœur nous ramène à l'harmonisation. On a un cœur blessé.
On a un cœur blessé depuis des générations et des générations et des générations. On a un esprit blessé qui ne fonctionne plus. Et on est coupé de notre corps et on est devenu bête, tout simplement. Et on est des zombies télécommandés et on va à la catastrophe. Pour aplanir ça, ce futur, il suffit que quelques-uns d'entre nous, en fait, guérissons notre cœur, lavons notre esprit, reprenons la connexion à la terre et devenons des êtres humains. Et passons en l'action pour que ça aplanisse ce qui va arriver. Il y en a beaucoup qui le font déjà. Et je voudrais vous dire que vous avez beau écouter tout un tas de prophéties, de canalisations, euh, de journalistes alternatifs qui sont très intelligents, qui analysent en géopolitique tout un tas de choses, qui nous expliquent l'Europe, je sais pas quoi. Tout est vrai, j'ai envie de dire. Si vous n'êtes pas connecté à la Terre, rien ne passera. On- Vous allez avoir des bonnes idées, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est pas vos intentions, vos idées, votre intelligence qui nous intéresse. C'est comment vous communiquez avec la Terre, comment vous communiquez avec votre cœur et comment vous allez lâcher la bêtise de votre tête. Et je parle pour moi aussi, hein, je m'adresse à vous, mais je suis comme vous, hein. Même travail. D'ailleurs, si je parle en audio là, c'est que je m'engage à y aller moi aussi. Je peux pas dire et pas le faire. Enfin, si je peux, mais j'ai plus d'estime pour moi dans ce cas-là. Si je vois l'estime pour moi, c'est si tu dis, porte une parole publique, fais-le. C'est la meilleure façon pour moi de m'engager, de dire je le dis, donc je vais le faire juste pour avoir de l'estime pour moi. Je vais y arriver, je vais essayer, en tout cas. Je vais essayer aussi pendant 13 mois de vous amener petit à petit dans cette conscience de ça, en fait, de comment on lâche, on lave notre cerveau. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne au niveau électromagnétique, comment le cerveau agit sur notre corps, comment on retrouve l'intelligence du cœur, comment on se répare, comment on guérit, pour redevenir un être humain et peut-être avoir un plan d'action dans le futur. Et ma foi, elle est que nous avons un pouvoir de réinformer au niveau vibratoire et après électromagnétique notre écosystème. Et comment, en mon sens, on a même un pouvoir par cette révolution silencieuse d'influencer évidemment les décisions de nos dirigeants qui pourraient être graves. Je n'ai pas la croyance que c'est bisounours. Je n'ai pas j'ai pas une croyance psychomagique de toute puissance. J'ai une croyance que c'est un vrai travail en soi, que c'est de la besogne, euh, et que si on y va à plusieurs, ça va bouger en nous, autour de nous. Euh, que l'intelligence du cœur, c'est comme une bougie. On peut allumer notre bougie intérieure dans notre cœur, notre conscience du cœur, écouter notre cœur, et puis on peut allumer comme ça autour de nous plein de bougies sans perdre notre flamme. On a besoin de réallumer notre flamme du cœur, de l'amour en nous, et de passer à l'action vraiment en soi, autour de nous, et après peut-être certains d'entre nous, d'entre vous concrètement dans le monde, si c'est votre appel, dans cette conscience de la terre et du cœur. Plus vous êtes branché à la terre, plus votre action sera puissante. C'est physique. C'est la physique quantique, c'est les ondes scalaires. Si vous êtes déconnecté de la terre, votre action est impuissante en fait et participera encore plus au chaos des pensées, entre chocs, des pensées. On est dans un monde vampirisant. C'est un monde où il y a une énergie vorace. La seule chose que vous avez et que nous avons à conserver, c'est notre énergie de vie. Nous l'avons plus. Nous sommes vampirisés dans notre énergie de vie. L'énergie de vie, elle est électromagnétique et vibratoire. Nous n'avons plus de pouvoir d'action dans notre corps, dans nos pensées. Nous nous sommes constamment vampirisés. On nous mange, cette énergie vorace nous prend notre énergie de vie, on se la prend entre nous par des discussions inintéressantes. On manque d'intelligence. On a besoin de se fédérer dans l'intelligence. Il n'y aura pas d'intelligence si on n'est pas connecté à la Terre. J'entends beaucoup d'intelligence, moi, qui m'intéresse, mais les gens ne sont pas connectés à la Terre, donc il y a
Il n'y aura rien dans la matière, il n'y a pas de puissance. J'ai envie de dire, il peut y avoir de l'intelligence, mais il n'y a pas de puissance. La puissance, on l'a dès qu'on est connecté à la Terre. Alors, concrètement, pour ce mois de janvier, comment on fait pour commencer à se reconnecter à la Terre? On ne croit plus ses pensées, on va faire un travail de nettoyage de ses pensées. Chacun à votre façon, chacun avec vos techniques. Et on reconnecte notre cœur, notre corps à la Terre, comme si on était un animal, notre intuition. On cherche cet espace en nous qui capte l'énergie de la Terre et on va essayer de connecter notre cœur au cœur de la Terre. Et on va apprendre à communiquer avec elle par notre cœur. Avec la planète, je parle, hein. C'est vibratoire, hein. Déjà, ça, c'est pas mal. Essayons, en fait, tous les jours, tout le temps. En fait, c'est pas de temps en temps, c'est tout le temps, en fait. Reprendre cette conscience d'être un être humain, chaque instant dans mon cœur, chaque instant connecté à la Terre. Qu'est-ce que me dit mon cœur? Connecté à la Terre, mon pouvoir d'action sera énorme. Ma vie va changer. Euh, nous devons réapprendre, en fait. Euh, nous devons tout perdre pour tout réapprendre parce que nous avons déjà tout perdu dans la réalité et nous ne sommes plus rien. Ce que nous sommes, c'est une illusion. On part à la catastrophe. C'est fini, en fait. C'est pas fini si on est connecté à la Terre et si on repart dans notre pouvoir d'action et dans notre intelligence, l'intelligence de notre cœur. Alors, notre cœur, il est blessé, donc on a besoin aussi de le guérir pour vraiment avoir accès à son intelligence totale. Voilà, donc je me propose dans les prochaines audios, mois après mois, de vous accompagner dans cette intelligence pendant 13 mois. Donc, ben, si vous avez envie de suivre ces enseignements et ces conseils pratiques, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et partagez sur les réseaux sociaux. Euh, et partagez autour de vous euh, cette conscience qu'on a besoin de se reconnecter à notre corps, à notre cœur, à la terre et juste à notre intelligence d'être humain, de bon sens, de réalité, de sortir de ce monde-là qui nous emprise, qui est le monde psychique. Et pour nettoyer notre cerveau et qu'on on revient dans une vraie intelligence en fait. C'est clairvoyant, on sort de la confusion là, ça a ventilé et notre cerveau, on peut l'utiliser pour vraiment de l'intelligence, de la vraie. Merci pour votre écoute. Alors je vous dis au mois prochain pour la suite où je vous parlerai un petit peu plus de comment ça se passe le monde de l'esprit, des pensées, le monde de l'esprit. Merci, à bientôt.